Sommes-nous des pasteurs dans le royaume de l'amour? Un jour, je disais à mes apôtres, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » À l'école, il faut des professeurs pour enseigner les mathématiques, l'histoire et la géographie. À l'université, il faut des professeurs spécialisés pour préparer des ingénieurs, des médecins, des avocats, des hommes et des femmes de science. Il en est de même pour la foi. Il faut, pour les enfants de Dieu, des prédicateurs qui soient les professeurs de la foi. Comment pourra-t-il arriver à la foi s'il n'y a pas de prédicateurs? De même qu'il faut des pasteurs pour guider les brebis vers de grands pâturages, ainsi il faut des pasteurs dans le peuple de Dieu pour guider les âmes vers les grands pâturages où ils trouveront une abondante nourriture spirituelle. Si le pasteur est bon, s'il est un vrai pasteur, non seulement il nourrit ses brebis, mais il les défend, même au risque de sa vie contre les pires ennemis. Les brebis connaissent sa voix et le suivent. Si le pasteur est un employé, un mercenaire, il n'aime pas les brebis et se sauve quand vient le danger. Les parents savent très bien qu'il ne leur suffit pas de donner la vie à leur enfant pour que leur rôle soit terminé. Ils savent qu'il faut faire leur éducation de manière que plus tard, ils soient un actif pour la société. Ces parents sont bien plus des éducateurs de vie que des professeurs qui récitent de savantes formules à leurs enfants. Les pasteurs du royaume ne doivent pas seulement être des professeurs de foi, mais être surtout des éducateurs de vie chrétienne. Dans un arbre, les grosses branches doivent être plus fortement unies au tronc pour pouvoir nourrir davantage les petites branches qui sont nées d'elles. De même, les pasteurs doivent recevoir abondamment la vie divine pour pouvoir la distribuer à leurs brebis. Si vous demeurez dans mon amour, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un pasteur des âmes qui se contenterait d'être seulement un professeur de foi apporterait bien peu de nourriture à ses brebis. Une nourriture intellectuelle ne donne pas la vie aux âmes. Pas plus qu'un excellent volume sur les qualités de tous les aliments ne pourrait satisfaire l'estomac de celui qui a faim. Pour donner la vie, il faut l'avoir soi-même. Pour donner la vie en abondance, il faut l'avoir en abondance. Quand bien même un pasteur posséderait toutes les sciences, quand bien même il aurait assez de foi pour transporter des montagnes, s'il n'a pas en lui l'amour de Dieu et la vie divine, il sera comme un tambour qui fait beaucoup de bruit et dont il ne reste rien. Une petite lumière éclaire peu, et il n'y a aucun moyen de la faire éclairer davantage. Une grosse lumière, par contre, éclaire au loin et sans effort. Si la lumière de la vérité est faible en vous, si elle est obscurcie par les préoccupations, par le matériel, les sentiments troublés, la vanité et l'orgueil, elle éclairera à peu de distance. Mais si la vérité est brillante en vous par la domination de tout votre être et le contact avec l'esprit de vérité, l'esprit même de Dieu, alors vous éclairerez au loin et jusqu'aux fins du monde. La prédication de l'Évangile est pour le pasteur le rôle premier et le plus important. Tous les autres œuvres économiques ou sociales ne sont que des sous-produits de l'évangélisation. Si vous fournissez aux hommes les principes spirituels, si vous leur donnez la vérité divine qui les affranchit, tout le reste, ils le régleront eux-mêmes facilement et rapidement. Mais si vous délaissez votre rôle que personne ne pourra remplir, l'humanité continuera à s'enforcer dans la matière jusqu'à son éclatement final. Vous êtes les modèles du troupeau. Si la vie divine brille dans vos actes et dans vos paroles, vous serez des guides de vie et beaucoup de brebis se rangeront sous votre houlette. Alors les amis, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que nous sommes des pasteurs? Est-ce que nous sommes de bons pasteurs? On n'y échappera pas. Un jour ou l'autre, vous devrez jouer votre rôle de pasteur. Le pasteur peut tout simplement être celui qui transporte l'amour, qui aide tous ceux et celles qui l'entourent sans nécessairement appartenir à une confession religieuse, quelle que soit-elle. Un pasteur, c'est celui qui propage ce qu'il est vraiment, amour, paix et joie. Je pense que c'est important. Un pasteur, peu importe sa confession religieuse,
doit guider les âmes. Il doit les nourrir, il doit les éduquer, il doit les protéger. Tous ceux et celles qui nous sont confiés, de près ou de loin, nous avons ce rôle envers eux. Nous avons ce rôle de les protéger, de les guider, de les éduquer, de les nourrir. Pas simplement sur le plan physique et matériel, mais aussi sur le plan des valeurs de la vie divine. Ces valeurs, tout le monde veut les vivre pleinement. On veut vivre dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Alors, est-ce que nous sommes véritablement de vrais pasteurs? Et ça, je pense que c'est important que nous puissions se poser cette question. Ce n'est pas une question d'appartenance à une confession religieuse ou à une autre, mais est-ce qu'en tant qu'être divin, nous jouons véritablement notre rôle de pasteur? Je vais juste vous souligner quelques aspects pour nous faire réfléchir sur ce que nous devons développer pour pouvoir véritablement dire « nous sommes sur le chemin de devenir de bons pasteurs ». Écoutez ces éléments et puis ce sont juste des outils qui vous sont donnés pour vous interroger sur comment devenir davantage de meilleurs pasteurs. Ils disent entre autres qu'il faut que nous soyons habités par un amour profond du souci des autres, du souci des gens qui nous entourent. Nous devons avoir un amour sincère dans la recherche de la vérité, dans la recherche pour nous de la parole de Dieu. Comme dans d'autres religions, c'est dans la recherche de la parole qui leur est dédiée, qui leur est sainte. Cet amour-là doit être ancré en nous dans un processus de connaître véritablement la vérité. Nous devons avoir un certain charisme pour faire confiance aux autres. Vous savez, la confiance que nous devons vivre, que nous avons à l'intérieur de nous, se transmet très facilement chez ceux qui nous entourent. Si nous avons peu confiance en nous, ce sera difficile de transmettre aux autres cette confiance. Soyons en sorte que les gens puissent venir vers nous lorsqu'ils ont des besoins. Nous avons cette capacité aussi de comprendre, non pas de juger, mais de comprendre. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en est rendu là? C'est une démarche intellectuelle comme une démarche de valeur, mais c'est essentiel que nous soyons capables de la faire. On doit s'impliquer aussi émotivement, puis on doit s'impliquer comme étant des êtres, ce que je voyais tout récemment, comme étant des êtres de solution. Nous devons nous impliquer à rechercher la meilleure solution. Nous devons communiquer avec les gens. Nous devons faire en sorte que nous puissions véritablement aller les rejoindre où ils sont et accepter qu'ils viennent nous chercher à l'endroit où nous sommes. Nous devons être humbles, nous devons être en quelque sorte des images de celui qui attend la vérité, qu'elle peut venir de lui, de l'Esprit Saint ou de toute personne qui les entoure. Nous sommes habités d'une forte capacité d'écoute, d'empathie. Alors, tous ces éléments-là, ce sont ceux que l'on doit être capable de dire, dans mon quotidien de tous les jours, peu importe la confessionnalité dans laquelle je suis, est-ce que oui ou non, je développe ces aspects pour venir en aide à tous ceux et celles qui nous entourent. Nous sommes tous pasteurs à des niveaux différents, mais soyons assurés qu'un jour, nous devrons jouer pleinement notre rôle de pasteur. Pourquoi ne pas se préparer immédiatement en développant ces aspects? À tous et à chacun, bonne démarche vers un rôle de pasteur parfait.